La ville de Pointe-Noire, dont certains quartiers sont restés longtemps plongés dans le noir, ou ne profitant pas assez de l'électricité de bonne qualité, a bénéficié d'une attention particulière du nouveau ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Henri Ossébi. Excellence, Monsieur le Président de la République, malgré cet état de lieu peu reluisant de notre sous-secteur chargé de la distribution domestique de l'électricité, et qui pourrait tout autant s'appliquer à celui de l'eau, je voudrais toutefois modestement indiquer qu'ici, à Pointe-Noire, grâce à vos instructions et aux moyens que vous avez bien voulu mettre à la disposition du secteur avant ma prise de fonction, les 13 et 14 décembre dernier, 2 postes moyenne et basse tension ont déjà été mis en service à Ngoyo et au quartier Mbonji, où il n'y a désormais plus de délestage. Au cours de ce même mois de décembre 2011, entre le 21 et le 25, seront mis en service 4 postes moyenne et basse tension qui couvriront les quartiers Chibamba, côté aéroport, j'y ai été hier, le quartier marché Makayabou et le quartier Chiali. Avant le 31 décembre, Excellence, Monsieur le Président de la République, 2 autres nouveaux postes seront fonctionnels pour alimenter les quartiers Siafumu intérieur et le marché de Mpita. Cette promesse solennelle, qui pour certains n'était qu'un simple discours impressionnant, a très vite surpris les populations des quartiers concernés, vu la rapidité de la concrétisation de cet engagement. L'échéance du 31 décembre 2011 a bien été respectée. Les équipes de la SNE, ainsi que des sociétés partenaires, ont été déployées sur le terrain, de manière professionnelle et en se conformant au cahier de charge des uns et des autres, avec les compétences qui leur sont respectivement reconnues, ont très vite trouvé des solutions adaptées. Comment la SNE s'y est pris pour matérialiser cette promesse en si peu de temps? Le directeur départemental nous dévoile la stratégie de sa mise en œuvre. Et cette année, on lance donc la deuxième phase qui consiste à installer dans les quartiers de la ville de Pointe-Noire une cinquantaine, plus précisément 57 postes MTBT et une réhabilitation de 14 anciens. Et vous savez, chaque chose a un début. Pour que la réception des ouvrages de transport et l'inauguration de la CEC ait un impact sur les populations, il fallait des actions concrètes pour commencer avec la distribution. D'où l'appellation de la phase d'urgence. Au cours de la phase d'urgence, qui en réalité matérialise donc le début des travaux de la distribution dans la ville, il y a 6 postes qui devaient être mis en service, notamment dans les quartiers de Chimbamba, le quartier de Siafumu et le quartier de Makayabou et la zone du marché Mpita. Et dans ces secteurs, progressivement, le délestage est en train d'être réduit substantiellement. Et à partir du mois de janvier, mi-janvier, il y aura une vitesse de croisière. Chaque mois, il y aura comme une autre phase d'urgence chaque mois. Et jusqu'au terme des 57 postes. Et de mettre en service pour accompagner cette phase d'urgence. Il s'agissait donc d'enrayer les délestages dans le quartier de Ngoyo. Et au niveau de Ngoyo, on a mis en service 2 postes mi-décembre, le poste de Mbonji et le poste CTA agricole. Ces postes ont permis, pour ceux qui sont à Ngoyo, ils le savent bien, c'est vérifiable, d'éradiquer complètement le délestage dans les zones que je viens de citer. Et il y a un dernier poste qu'on est en train de mettre en service à Mvungu, précisément Mvungu 2, pour enrayer également le délestage dans la zone avoisinant le collège. Et toutes ces actions concourent à la maîtrise de la charge de la ville de Pointe-Noire qui se fera progressivement, étant entendu que la distribution d'électricité, les travaux de distribution se mesurent chaque mois. Parce que c'est au fil de l'eau qu'on met les postes en service. On n'attend pas la fin de la phase de distribution pour voir les effets. Et c'est pour cette raison que nous pouvons rassurer les clients, les populations, que progressivement, ils vont voir la situation, la desserte être vraiment important dans la ville. La direction départementale de l'énergie,
qui a copiloté cette phase d'urgence, ne cache pas son sentiment sur cette promesse tenue. Le 23 décembre dernier, Son Excellence Monsieur le Ministre, dans son allocution lors de l'inauguration de la centrale électrique du Congo et du lancement du réseau de transport d'énergie, avait pris l'engagement solennel qu'avant le 31 décembre, 6 postes devraient être alimentés et on devrait aussi raccorder des clients à ces postes-là. Tout ça pour donner un impact au projet qui a été réalisé. Ainsi, dès qu'il est arrivé, nous avons une séance de travail et le soir, on a dû faire la ronde des différents chantiers pour constater exactement le travail fait sur le terrain. Je crois qu'il n'a pas été déçu par rapport à vu l'accueil que les populations lui ont réservé. Les 6 postes qu'on a eu à mettre en service, la promesse que son Excellence le ministre a eu à faire au chef de l'État a été tenue et le reste des travaux sera réalisé au plus tard ce soir. Dongoyo à Siafumu, en passant par Timani, Vungu, le quartier Makayabu et Tchali, les résultats inattendus n'ont pas laissé les populations indifférentes. Maintenant, grâce à votre travail, vraiment, ça va être sûr. Ce que je peux vous demander, c'est seulement de bien faire votre travail parce que la population compte sur vous. Hein. Ouais. Donc par rapport aux petits changements, nous sommes un peu contents. Donc continuez comme ça parce que vous êtes dans le bon chemin. Je suis dans le quartier Angoyo. Et depuis la semaine, je suis vraiment tous les jours courant. Donc je suis vraiment kilingi. Il y a vendil ka fashion, il y a pesa beto courant tous les jours. Na mfumu ya bwala, oya nutili kubwela kusala ya ntalu samu na Congo ya beto. Yandike président Denis, munuke maman Denise. Donc c'est mon masculin. Mfumu ya bwala tatamana kusala ngati beto vraiment beto bongis bwala. Ba bwala pentina ba région courant vanda beto nyosu vanda na kilengi na yao. Maintenant qu'il lengi mingi à partir au coquille ou bien bassi courant vendre la force pour que bete semaine mutis ba fête bien ba journée c'est que cuisa ya continuer pour vendre ka facile ensemble avec na ba fête. Merci, un très grand merci de ma circoncision à toutes les autorités municipales et à la direction départementale de la SNE pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour essayer de soulager un tant se peu les populations en ce qui concerne l'énergie. Vraiment, c'est un plaisir pour nous parce que ça essaie de diminuer un peu la criminalité dans le quartier. Et les gens peuvent circuler de 6h à 6h. Franchement, on n'a plus peur des bandits parce que la grande avenue est éclairée. En tout cas, si on peut estimer le temps que nous avons fait sans courant, on peut l'estimer à 10 ans. 10 ans, c'est peut-être aujourd'hui là que le soleil se lève à 423. Pour la lumière, nous sommes contents parce que notre quartier était trop sombre. Il se passait des choses horribles. Alors avec la lumière, on a la facilité de voir qui est capable des faits. On pourra peut-être fixer, disons, la vision pour connaître les malfaiteurs qui sont dans le quartier. Sinon, sans la lumière, il y avait beaucoup de malfaiteurs qui étaient installés dans le quartier sans qu'on puisse les repérer. Mais la lumière, c'est bien pour nous. Nous souhaitons que ça puisse bien évoluer pour que notre quartier aussi puisse aller de l'avant par rapport aux autres quartiers. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, en compagnie de son homologue des hydrocarbures, Raphaël Lemba, ont voulu s'assurer que les instructions ont été bel et bien suivies, car chose promise, chose due. Ils ont à cet effet effectué une visite inopinée dans les quartiers concernés, en étant conscients que cette promesse n'était pas tombée dans une oreille sourde. Le boulevard énergétique dont les retombées sont aujourd'hui palpables à travers plusieurs départements du Congo devrait changer à son tour le quotidien des populations de Pointe-Noire, à l'instar de celle des autres localités du Congo. Le chef de l'État, dans sa vision et son ambition de moderniser les infrastructures qui concourent à l'accès à l'électricité pour tous, ne rate pas la moindre occasion de rendre effectif et palpable cet important objectif du chemin d'avenir.